Afin de poursuivre les vidéos sur les festivités, je souhaite faire une vidéo sur la date du 4 avril qui suit de peu le Nouvel An chinois et a pourtant une toute autre connotation. Le 4 avril est le jour d'une grande fête traditionnelle chinoise, celle de Qingming ou fête des ancêtres, c'est l'équivalent de notre jour de la Toussaint. Elle a lieu 15 jours après l'équinoxe de printemps, invariablement le 4 ou le 5 avril, et a été décrétée jour férié officiel en Chine depuis 2008. Le rouleau qui défile sous vos yeux est le fameux panorama le long de la rivière pendant le festival Qingming. Il a été dessiné et peint en 1736 par un collectif de 5 artistes de la cour impériale à l'apogée de la dynastie Qing. Il s'agit d'une reconstitution du rouleau original qui avait initialement été dessiné à l'encre au XIe siècle par l'artiste chinois Chen Zheduan, qui montre à quel point cet événement est ancré dans la culture chinoise. Cette splendeur mesure 35 cm de hauteur et plus de 11 mètres de long. Il est conservé au musée du Palais National à Beijing. Cette fête est primordiale en Chine, à tel point que quand elle tombe un samedi ou un dimanche, comme c'est le cas cette année où elle a lieu le dimanche 5 avril, alors c'est le lundi qui est férié, et ce pour permettre à ceux qui vivent loin de leur région d'origine d'aller visiter les tombes familiales. En chinois, le 4 se prononce presque comme le mot « mourir ». Et non, je ne me risquerai pas sur ces homophones. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on évite la plupart du temps de les mentionner sous peine d'attirer la malchance. Dans la même catégorie, et contrairement aux autres fêtes chinoises, la fête de Qingming ne se souhaite pas. Nous avons abordé la question du calendrier à l'occasion de la vidéo sur le printemps chinois et avons vu qu'il y a des débuts de mois changeants. L'année et les mois solaires sont calculés à l'aide des entrées du soleil dans 24 parties égales appelées Ji et Qi, suivant les saisons. Ils évoquent les changements de la nature. Comme vous pouvez voir dans ce tableau, la troisième partie est celle du Qingmingjie, qui ouvre le mois du dragon, qui par ailleurs est le seul animal de ce bestiaire à ne pas être réaliste. Il y a dans l'énergie du dragon une composante qui échappe au commun des mortels, un facteur subtil, plus connecté, et c'est pour cela que le dragon est vénéré par les Chinois. Cette période court du 5 au 19 avril. C'est une célébration très importante. Imaginez, il n'y a encore que quelques décennies, les jeunes Chinois n'étaient autorisés à sortir qu'à 2 occasions dans l'année. À la première pleine lune, lors de la fête des lanternes qui clôt la période du Nouvel An chinois, c'est là que les jeunes filles pouvaient rencontrer leur futur fiancé. Et la seconde était le jour de la fête des pures clartés, c'est-à-dire à l'occasion de la célébration du Qingming, le 4 avril, définie comme pureté de l'air et lumière. C'est la période de l'année qui indique les caractéristiques climatiques où tout est clair et propre, et comme je vous l'ai dit précédemment, il ne faut jamais perdre de vue que les Chinois ont avant tout une culture agricole, et cette période des 2 premières semaines d'avril est celle où les paysans préparaient le matériel nécessaire aux activités agricoles à venir. Cette journée exceptionnelle permet en fait, pour la première fois après l'hiver, de sortir et profiter du printemps qui éclot, tout en se réunissant en famille pour célébrer les ancêtres. En Asie, la mort est beaucoup moins taboue que dans notre civilisation occidentale. Elle est avant tout un passage, au même titre que la vie. Peu importe le bouddhisme ou le taoïsme, la mort fait partie de la vie. Une métaphore pour illustrer ce concept pourrait être qu'en écrivant, on termine une phrase par un point avant d'en commencer une autre. Eh bien, la mort est comme ce point. Le passage par la mort n'est pas une fin, elle permet de passer à autre chose, à l'étape suivante. En Chine, la mort n'est pas une fin, c'est le renouveau. Elle est considérée comme le passage dans un autre monde, une autre vie, et la cérémonie funèbre n'est qu'une sorte d'adieu. Le cortège permet d'accompagner le défunt sur la route de son voyage. C'est aussi bien sûr la perte d'un être cher, et les funérailles permettent d'exprimer le regret et la peine. En Chine, l'expression la plus courante pour présenter ses condoléances signifie littéralement contenir son chagrin et accepter le destin. Lors de la célébration du 4 avril, nombre de rituels et coutumes sont pratiqués, comme le balayage et aussi l'embellissement des tombes et bien sûr les offrandes. On allume des bâtons d'encens et on apporte des fleurs, mais aussi de la nourriture, du thé ou de l'alcool et même des cigarettes. C'est selon ce qu'aimait le défunt en fait. Des branches de saule sont utilisées pour conjurer les mauvais esprits. Il est également recommandé de ne pas allumer de feu ce jour-là et de préparer des mets spéciaux à manger de préférence froids. Les Qingtuan sont des petits gâteaux verts présentés sous forme de boulettes farcies de haricots et cuites à la vapeur. Chez les Chinois, le blanc est la couleur du deuil, plus récemment le noir s'immisce dans le vestiaire funéraire, mais si la personne en deuil opte pour du noir,
Elle ajoutera alors un brassard blanc. Le blanc est associé à l'élément métal, à l'automne et à la direction de l'ouest. Cette couleur symbolise la pureté et la luminosité de cet élément et signifie que les Chinois accompagnent le défunt au royaume de la pureté et des cieux. D'ailleurs, en astrologie lunaire, la case du coq située à l'ouest est appelée la case du paradis et symbolise l'état de bonheur parfait et éternel. Pour un occidental ou pour toute personne ayant suivi les enseignements égyptiens et grecs, qui sont à base solaire, cela peut paraître assez déroutant, mais pas pour les Chinois de l'Antiquité. Bien que l'Occident glorifie l'Est avec le lever du soleil qui correspond à l'arrivée dans l'incarnation, pour eux c'est bien l'Ouest avec le coucher du soleil qui correspond au centre de la vie et qui passe dans les zones de l'initiation, du non-audible et du non-visible, où il y a des mondes fabuleux. Le blanc exprime la douleur, mais aussi le respect. Il reflète la souffrance contenue, la pureté et l'humilité, le retour au vide et l'absence de vitalité. Le rouge est proscrit comme il correspond à la joie et au mariage, et selon les croyances, un défunt vêtu de rouge risquerait de se transformer en fantôme. En Chine, toutes les affaires du défunt sont brûlées afin qu'il puisse les avoir avec lui. Lors de la cérémonie funéraire, mais aussi à chaque Qingmingjie, on fait brûler des billets funéraires qui sont des offrandes sous forme de faux billets de banque, souvent au montant mirobolant, afin que l'être cher ne manque de rien dans l'au-delà. Ce rituel ainsi que celui de brûler de l'encens tendent à disparaître dans les grandes villes pour des raisons d'environnement et de sécurité. Ce sont plutôt des fleurs qui sont les plus communément offertes à l'occasion d'un décès, généralement des chrysanthèmes jaunes qui symbolisent la tendresse des souvenirs partagés ou blancs qui symbolisent le deuil. Mais revenons au Qingmingjie. Cette célébration est un hommage aux ancêtres. En Chine, la période de deuil dure 48 jours et au 49e jour, on place une petite planche en bois qui s'appelle une tablette funéraire sur laquelle est marqué le nom du défunt et que l'on installe sur l'autel des ancêtres. C'est là où est censée reposer l'âme de l'être cher. On y dispose des fruits, des gâteaux du Nouvel An, des nourritures salées et sucrées, du vin. Durant cette cérémonie, sont allumés de l'encens et des bougies rouges, symbole de bonheur, et l'on s'incline devant les tablettes en signe de gratitude pour leur bonté et également en signe de reconnaissance aux dieux, aux parents et aux aînés. Dans la Chine ancestrale et même encore dans la Chine moderne d'aujourd'hui, la famille est extrêmement importante. Les enfants bien sûr et aussi les ancêtres. Il y a une piété filiale qui intime le respect des aînés. Les enfants ne quittent ni ne rentrent à la maison sans aller s'incliner devant l'autel. Enfin, une chose qui choque beaucoup des Asiatiques en Europe, ce sont les cimetières aux tombes alignées côte à côte. Cela offusquait Wauvenem qui avait dit à François Villers que pour lui, c'était de l'ignorance occidentale et que c'était une hérésie. Que ce soit en Chine ou au Vietnam, on a le droit d'enterrer les morts à sa convenance, c'est-à-dire dans tous les sens. Cela correspond aux directions en Feng Shui et à la carte du ciel du défunt. En astrologie lunaire, le secteur de la chance représente l'hérédité et c'est le lien qui nous unit par l'intermédiaire des tombes à nos ancêtres. Comme les ancêtres et leurs descendants sont reliés par des énergies subtiles en ce secteur de la chance, il ne faut pas que les énergies y soient négatives. La pire dans ce contexte étant nullité et sort de terre, toutes deux des énergies terre qui symbolisent le karma et l'emprisonnement ici-bas. Dans ces cas-là, on évite cette direction et on préfère opter pour l'incinération. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait Wauvenem et François Villers. Ce secteur symbolise également les conditions de l'enterrement. Il est donc de manière générale particulièrement important que les tombes soient bien entretenues. Aujourd'hui, la fête de Qingming est surtout une occasion de se retrouver en famille pour profiter des beaux jours du printemps en se promenant dans les parcs et en lançant des cerfs-volants de toutes tailles et couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et à l'approche de cette célébration du Qingmingjie, je vous souhaite un beau mois d'avril avec plein de cerisiers en fleurs et de douceur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À bientôt!